Rares sont les animaux dotés d'un vol aussi maladroit. Cet insecte aux pattes pendantes qui ressemble beaucoup trop à un moustique pour qu'on lui fasse confiance, c'est la tipule. La famille des Tipulidés compte 187 espèces en France qui ont toutes l'air de gros moustiques plus ou moins colorés. On leur donne plein de noms communs, le plus fréquent étant cousin. À l'automne, une des tipules que l'on voit le plus fréquemment rentrer dans les maisons, c'est Tipula palidosa, qu'on appelle la tipule des prairies, bien que son nom signifie littéralement l'araignée d'eau des marais. Mais les tipules ne sont ni des moustiques, ni des faucheux, ni des araignées d'eau. C'est un groupe d'animaux à part dans l'ordre des diptères, les insectes à deux ailes. Bien qu'on la retrouve aujourd'hui jusqu'en Amérique du Nord en raison d'une introduction involontaire, Tipula palidosa est originaire du nord-ouest de l'Europe. Elle aime les zones fraîches et humides, comme les prairies, les lisières de forêt, mais comme elle est attirée par les lumières, c'est pas rare de la croiser en train de se frotter à la lampe du salon ou à la télé. Surtout le matin et en soirée, c'est à ces moments qu'elle est la plus active. De loin, toutes les tipules se ressemblent, mais la tipule des prairies se distingue par ses 14 articles antennaires, dont les deux premiers sont jaunes. Les femelles sont plus grandes que les mâles, entre 2 et 2,5 cm pour elles contre moins de 2 cm pour lui, et son abdomen à elle est terminé par un ovipositeur en pointe, alors que celui du mâle est droit, ce qui permet de les différencier facilement. Derrière leur paire d'ailes membraneuses, les tipules ont gardé à l'état vestigial une deuxième paire transformée en haltères ou balanciers qui servent à l'équilibrer pendant le vol. Sans ces petites massues, le vol est au mieux très fortement perturbé, au pire impossible. Si on s'approche de la tête, on verra des palpes maxillaires qui ne servent pas à piquer mais à boire et qui, malgré leur taille, peuvent tout juste aspirer une goutte de liquide. Les tipules adultes sont donc des animaux complètement inoffensifs qui ne se nourrissent quasiment pas et qui sont aussi incapables de piquer quoi que ce soit. Pourtant, la tipule des prairies s'est fait beaucoup d'ennemis parmi les humains. Comme beaucoup d'insectes arrivés au stade adulte, leur courte vie d'en moyenne 4-5 jours pour les femelles et une semaine pour les mâles est entièrement dévolue à la reproduction. Et ce sont ces rejetons, des larves très voraces, qui nous posent problème. Après l'accouplement, la femelle Tipula palidosa dépose plusieurs centaines d'œufs sous la terre, quand elle les lâche pas tout simplement en plein vol, et après environ 2 semaines, ces œufs éclosent en larves grises qui, dès leur éclosion et pendant environ 9 mois, se nourrissent abondamment des racines, des feuilles, des tiges et des tubercules de tout un tas de plantes cultivées, des céréales jusqu'aux fruits et légumes. Elles creusent un tunnel dans le sol à quelques centimètres sous la surface pour manger à l'abri, et la nuit elles sortent manger les feuilles quand la majorité de leurs prédateurs sont au lit. Il y a 2 plantations que les tipules des prairies affectionnent particulièrement, ce sont les cultures de céréales et les zones herbeuses, comme les pâturages ou les gazons. Sauf que les gazons, chez les humains, c'est sacré. En 99, 46% des résidents de l'État de Washington aux États-Unis ont eu recours à un traitement insecticide pour contrôler les larves de tipules qui abîmaient leur gazon, pour un coût total de presque 13 millions de dollars. Autres victimes, les agriculteurs évidemment, mais aussi les golfeurs, puisque les tunnels creusés par les larves et leur présence contribuent à faire dévier les balles de golf. Ces larves sont résistantes au froid et elles passent l'hiver tranquillement, protégées dans le sol, en restant actives jusqu'à 5 degrés. Elles reprennent leur frénésie alimentaire au printemps, et l'été, après être passées par 4 stades larvaires, elles entament leur métamorphose, qui durera 10 à 20 jours. Les tipules adultes émergent de juillet à octobre, avec un pic au mois de septembre, et les accouplements commencent tout de suite après la métamorphose. 26 heures après l'émergence, les femelles ont déjà pondu 95% de leurs œufs. La forme adulte est donc le feu d'artifice final de cette espèce, une petite semaine dans les airs qui complète un cycle d'environ 10 mois sous la terre. Certes, leurs dégâts peuvent être considérables pour les plantations et les gazons, rappelons toutefois que parmi les presque 4500 espèces de tipules dans le monde, seulement 2 posent vraiment problème. Et les gros dégâts n'arrivent que les années où ces espèces pullulent, en raison notamment de conditions météorologiques favorables. Des pluies abondantes en septembre-octobre sont très propices au développement massif des œufs et des larves, mais ce qui est un désastre pour certains est une véritable aubaine pour les petits prédateurs insectivores de nos environnements. Les larves et les adultes nourrissent les oiseaux, grenouilles, lézards et araignées, auxquelles elles échappent parfois en faisant tomber une patte. N'oublions pas non plus que les larves de tipules, en creusant des galeries, aèrent les sols et les fertilisent par leur déjection. Ça vaut bien quelques trous dans nos pelouses. Bisous!